La vidéo qui va suivre est l'œuvre d'une personne curieuse qui croise les sources avec ce qu'il pense et ne prétend pas détenir la vérité universelle. Bonjour, bonsoir, ici Candide et bienvenue sur ce 4ème numéro du Meilleur des Mondes où j'ai eu spontanément envie de parler du sujet qui, je l'espère, sera moins dense que la dernière fois, des prothèses dans le monde. Pour poser les bases et éviter de se tromper, on va définir c'est quoi une prothèse. Une prothèse est un outil artificiel créé pour remplacer ou augmenter une partie manquante ou abîmée d'un corps, d'après le site de Merriam-Webster. À ne pas confondre avec un exosquelette qui est un outil qui ne remplace pas un corps mais qui ajoute des articulations entre guillemets qui peuvent être enlevées à tout moment, comme leur nom l'indique, exo donc en dehors du corps. Aujourd'hui le plan se déroulera comme ceci. D'abord, on va aller plus en détail dans la définition en expliquant le fonctionnement des diverses prothèses dans l'espace et le temps. Et ensuite, on se posera les questions soulevées par l'utilisation et les choix qu'offrent ces prothèses dans le monde. Il existe plein de types de prothèses dans le monde, mais on va commencer par les plus courants, même si on n'y pense pas forcément, c'est les prothèses dentaires. Sans vouloir vous inonder avec un excédent d'informations, Sensationnel. il existe différents types de prothèses. Il y a d'abord les prothèses fixes, où on peut trouver les couronnes quand la dent est incomplète et les ponts quand la dent est à remplacer totalement. Il y a ensuite les prothèses amovibles, les bien connus dentiers de nos personnes âgées. Et il y a le petit nouveau, les prothèses par implant. Climpy va vous expliquer. La prothèse par implant consiste en visser une barre en titane dans la bouche, pour y fixer les nouvelles dents, adaptées en fonction de la dentition manquante. Il existe aussi des prothèses pour les autres articulations dans le corps humain qui sont généralement utilisées en cas d'accident, pour remplacer le membre arraché ou coupé, aussi nommé membre artificiel. La première trace de ces membres artificiels est en moins 800 environ. Oui, c'était juste composé d'un gros bloc de matériaux sculptés, généralement du bois car c'était pas cher et pas trop lourd, pour remplacer un membre manquant et avoir plus la sensation d'avoir quelque chose. Même si c'est toujours le cas aujourd'hui, à l'époque c'était pas super bien foutu à cause de plusieurs points. On n'avait pas du matériau stérile médical donc risque d'infection, on n'avait pas les outils pour avoir une bonne forme avec le membre et un bon matériau léger résistant comme la fibre de carbone, et en plus Il y avait des frais avancés. donc généralement c'était réservé à des personnes qui pouvaient se le permettre. Et donc ces prothèses, actuellement elles sont fabriquées où ? Et bien Climpy, le centre de production mondial et reconnu le plus proche est dans un trou paumé en France. Et oui, c'est en Haute-Marne que la Prothesis Valley a vu le jour il y a quelques dizaines d'années. Et en plus, ils faisaient de la coutellerie. Dans ce centre, ils produisent donc les prothèses actuelles, mais tentent aussi de développer des nouveaux trucs, comme par exemple des prothèses connectées, qui permettraient de transmettre les informations du bras pour mieux comprendre son fonctionnement, ce qui doit être quand même vachement utile pour la rééducation. En parlant de transmission d'informations, ce qui est très intéressant, c'est de savoir comment fonctionnent les déplacements des muscles dans le corps humain. Pour l'instant, ce qui est connu, c'est que le cerveau transmet les informations aux nerfs pour dire qu'est-ce qu'il doit faire. Mais ce qui est très intéressant, c'est comment les nerfs sont transmis, car c'est avec une impulsion électrique. Et du coup, ça veut dire qu'avec nos moyens actuels, les gens peuvent déjà placer des informations envoyées par le cerveau sur des circuits électriques et ensuite les retraduire sur, je sais pas, au hasard, une machine capable de mimer un bras artificiel ou un faux œil qui serait capable de reproduire les mouvements envoyés. Mais les informations peuvent tout aussi bien être traduites autrement, notamment pour des cas très spécifiques comme par exemple l'achromatopsie, le fait de ne pas pouvoir distinguer les couleurs. Un artiste du nom de Neil Harbisson s'est par exemple fait planter un système qui lui permet de retranscrire la longueur d'onde réfléchie par les couleurs directement dans son cerveau, ce qui fait de lui le premier homme à donc entendre les couleurs. Rien que ça. Ce qui est intéressant avec les prothèses et leur avancée technologique, c'est qu'elles soulèvent plein de questions bien grasses mais vraiment intéressantes, qu'elles soient sur les possibilités d'un homme augmenté, d'un remplacement lié à la santé, ou encore d'une égalité ou équité des propriétés du corps qui pourrait mener à une uniformisation des humains. La question qui vient le plus en vogue quand on parle de prothèses, et j'étais obligé de passer par là, c'est la question de l'homme augmenté, et donc du rapport entre l'homme et la partie mécanique qui l'accompagne. Actuellement, on utilise les prothèses, comme dit précédemment, pour aider les personnes qui ont perdu un membre et non pour améliorer les caractéristiques du corps humain. Pour cela, actuellement, on utilise plutôt les exosquelettes, globalement pour permettre aux employés de porter des charges lourdes sans se casser les vertèbres. La question de modifier le corps humain directement est plus subtile. En effet, les technologies à ces sujets sont encore à leur balbutiement et des questions très importantes se posent avant toute démarche. Comment le corps va-t-il réagir sur le long terme? Pas que sur la rééducation. Et la vision du corps humain par rapport au monde, est-elle banale? Est-elle sacralisée? Cela dépend de l'avis de chacun.
et le pas sera franchi ou pas si des gens se dévouent à ces expérimentations. La question qui, elle, ne vient pas au premier coup d'œil, découle directement de la première, car dans le cas où on a des prothèses pour augmenter les humains, qu'est-ce qui définit l'égalité ou l'équité de ces humains suite à l'augmentation de certains, car le choix ne serait évidemment pas unanime. À savoir que égalité et équité, Qu'est-ce que ça change? eh bien, l'égalité, c'est tout le monde être traité de la même manière. Par exemple, une loi ou un salaire qui serait exactement pareil, peu importe l'individu, donc sans prendre compte de ces différences. L'équité, quant à elle, c'est tout le monde est mis au même palier. Ce qui veut dire que l'on prend en compte les différences des humains pour les situer au même niveau et donc que la loi ou le salaire serait adapté à la personne. Et donc, dans notre cas des humains augmentés via des prothèses, quelle serait la direction à adopter? L'égalité serait une installation légale ou non pour tous des prothèses, sans distinction de la personne. Les sujets qui sont intéressants à ce sujet sont les séparations de classes sociales et les limites dans l'amélioration du corps et de ses effets secondaires. Et vu que je suis pas là pour faire du redit total de ce qu'on a déjà fait par d'autres plus grands que moi, je vous conseille des vidéos de Dirty Biology sur le sujet directement en description. Mais dans le cas de l'équité, c'est plus à creuser comme sujet, car ça voudrait dire que les humains d'un groupe, d'un état, d'une communauté devraient être au même palier et donc avoir les mêmes caractéristiques. Ce qui, même si on met de côté la subjectivité de ces critères, a l'air de changer d'autres choses qui, au premier abord, n'y seraient pas liées. En effet, si tout le monde est pareil, comment les humains de ce monde auraient la capacité d'imaginer tout simplement? Car notre art est défini par notre apprentissage et donc notre environnement. Or, si l'environnement de l'humain est constant et n'a pas de différence, il ne va pas s'amuser à interpréter les choses d'une manière autre que celle que cette personne voit actuellement. Sans différence dans son environnement, l'humain va donc ne pas se remettre en question, pas donc de nouvel art ou de nouvelles interprétations. Un des exemples auxquels je pense, mais qui n'inclut pas les prothèses dans son modèle, c'est la Corée du Nord. En effet, dans ce modèle de la Corée du Nord, les artistes de ce pays peignent, mais que de l'art réaliste. Tout ça de manière très normée. Il n'y a donc pas tous ces autres styles qui font la diversité de l'art, de tous ces courants de pensée, donc d'ouverture d'esprit et de remise en question de ce qui pourrait être leur système actuel. Je ne vais pas en redire plus car sinon je vais encore dire la même chose que le très bon reportage du Roi des Rats que je vous mets et vous conseille en description pour en apprendre plus. Ce qui est donc intéressant avec les prothèses, c'est comment elles peuvent influer sur la façon de penser. Un des côtés présente l'augmentation ou la répartition des humains de manière libre et les limites que cela engendre dans l'éthique. Et un autre présente un humain plus normé, qui ressemble finalement plus à un robot qu'à un humain sans libre pensée. Il y a peut-être d'autres pistes que je n'ai pas explorées, mais je ne suis pas la science infuse. Je vous propose donc d'aller checker des sources pour y réfléchir davantage. Merci d'avoir regardé. Des remerciements aussi à Turnut, Dopamix et les musiciens-musiciennes qui ont créé les musiques utilisées dans cette vidéo. Merci aussi au monteur de chez Daniel V pour quelques conseils. Prenez soin de vous et soyez responsables.